Yes, merci beaucoup. Bienvenue à tout le monde. Je suis très, très, très heureuse d'être là. Vraiment, ça me fait plaisir. Je vois que vous êtes nombreux et nombreuses. Donc, comme l'a dit Ambre, posez vos questions. Cette conférence est là pour vous. Ce soir, je suis vraiment là pour vous servir avant tout, pour répondre à vos questions. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a toutes les régions de France et si jamais vous reconnaissez mon accent, moi je suis de Suisse. Peut-être qu'il y a des Suisses aussi ici, donc n'hésitez pas à me faire des coucous. Je serai très très heureuse. Donc je m'appelle Léonore et il y a quelques années, quand j'ai vraiment connecté avec ma mission, j'ai commencé à m'appeler celle qui parle à l'âme. C'est un peu mon nom de scène comme ça. J'aime bien dire aussi que je suis maman de 3 enfants. Des fois, ça permet de comprendre un petit peu ma vie, comment j'y suis et tout ça. Et en plus, mes enfants m'ont vraiment, vraiment poussée à faire ce que je fais. C'est très lié, mais j'ai eu beaucoup de déclics, notamment après la naissance de mon premier qui est né avec une maladie chronique. Et ça m'a donné énormément de déclics. Dites-moi si je parle assez fort, parce qu'il me semble que je ne parle pas très fort. Dites-moi si je parle très fort. Moi, je t'entends bien. Ok, très bien. Donc, j'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai touché à plein de choses. Je me suis intéressée à beaucoup de choses et j'ai jamais vraiment trouvé quelque chose qui m'anime pour plusieurs années. Il y avait toujours un peu la nouveauté, on est content, puis après ça devient lourd, tout ça. Puis je tenais jamais très longtemps dans le même emploi et j'étais pas très très bien avec ça. J'étais pas très bien dans ma peau tout court en fait. Et en fait, un jour, un peu par hasard, non, c'est pas par hasard. Quand j'étais enceinte, j'ai commencé à me faire énormément masser. Et là, j'étais beaucoup en relation avec une thérapeute. Et un jour, je me suis dit, tiens, et si je me formais? Donc, en fait, ma porte d'entrée, pour moi, ça a été les massages, d'être massothérapeute. Puis, en fait, très, très vite, à force de masser les gens, à force d'être en contact avec eux, j'ai commencé à me rendre compte que j'avais comme un ressenti particulier. Et j'ai commencé à me poser beaucoup de questions avec ça. En parallèle, j'ai découvert les huiles essentielles. Et surtout, la révélation, c'est que j'ai découvert l'aspect énergétique des huiles essentielles. Et j'ai suivi une formation qui est donnée par une énergéticienne sur les huiles essentielles. Donc l'aspect énergétique. Donc là, ça a été déjà un bon premier pas. Après, la vie a fait que j'ai aussi connecté avec des chamans, des thérapeutes. Un jour, un thérapeute chez qui j'allais m'a dit « Hey, je vais créer des conventions, je vais créer une convention de guérisseurs et j'aimerais que tu participes. » Je l'ai regardé comme ça, je fais « Hein, moi? Mais t'as besoin de moi pour faire la cuisine ?» Enfin, tu vois, parce que à côté de ça, je faisais souvent des pâtisseries dans un événement. Je me suis dit peut-être qu'il a besoin de moi pour gérer le bar. Non, non, je veux que tu sois là en tant que thérapeute. Ah bon? Et donc, j'ai fait plusieurs années d'affilée ces conventions de guérisseurs et en fait, ça m'a permis de rencontrer aussi énormément de chamans. À chaque fois, il y avait des invités, des gens qui venaient de l'autre bout du monde. C'était passionnant. J'ai connecté avec énormément de thérapeutes, de chamans. Et j'ai notamment rencontré quelques-uns de mes mentors et ce sont vraiment des gens qui ont vu avant moi mon talent. C'est comme s'ils avaient senti avant moi. Et ça m'a mis sur la piste. La vie, elle te met toujours au bon endroit finalement. Donc voilà, j'en suis arrivée jusqu'au jour, je te prends le raccourci, où j'ai été appelée vraiment à former d'autres thérapeutes, à prendre contact avec leur pouvoir, leur puissance et à l'utiliser dans leur vie de tous les jours, mais aussi à travers des soins. Et je me sens vraiment appelée à ça, à former les thérapeutes, j'aime bien dire les thérapeutes de demain. Pour moi, les thérapeutes de demain, c'est ceux qui arrivent à allier les différentes méthodes. Enfin, c'est vraiment d'avoir une approche qui est holistique, de ne pas rejeter la médecine traditionnelle, mais plutôt de s'allier avec elle. Et je suis aussi une passionnée de neurosciences et de sciences quantiques. Ça m'inspire énormément. Et pour moi, c'est venu confirmer, en fait, ces dernières années, grâce aux neurosciences et à la science quantique, j'ai eu vraiment des confirmations de choses que j'ai ressenties ou que mes guides m'ont dites pendant que je faisais des soins ou quand je méditais ou tout ça. C'est vraiment venu confirmer des choses. Voilà, je ne sais pas si j'oublie quelque chose dans cette présentation. Super. Merci. Donc, en fait, toi, tu t'es formée
en fait, avec les années aussi, et ton expérience et ton ressenti, c'est un peu une des clés dont tu vas nous parler, mais chacun, on est tous différents, ça c'est très important quand tu donnes des soins, et on a tous finalement notre vérité de thérapeute, notre façon de donner un soin. Oui, en tout cas, c'est une valeur à laquelle je crois très fort parce que moi, j'ai jamais réussi à rentrer dans aucun moule, justement. Donc oui, alors j'ai suivi quelques formations par-ci par-là, mais c'est vrai que pour la plupart du temps, je me suis formée moi-même ou simplement en étant, la vie, en fait, comme je l'ai dit, hein, la vie m'a mis en contact avec des guérisseurs vraiment très, très avancés, très alignés, qui m'ont aidé à trouver mes propres dons, à connecter avec ma propre puissance. Mais j'ai beaucoup fait en autodidacte finalement, par l'expérience et les tests.